Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo sur une Audi A3 1.9 TDI 105. On va changer disque et plaquettes. Désolé pour l'endroit où on nous prête un hangar où la voiture n'a pas bougé depuis un moment. Donc on va faire attention à ce qu'on fait. Alors ce qu'on va faire en premier temps, on va lever la voiture, la mettre sur chandelle. Ensuite on va enlever les roues, on va essayer de voir à quel endroit où c'est grippé pour pouvoir essayer de le dégripper pour faire les disques et plaquettes. Parce que comme disait Coco, la voiture n'a pas bougé depuis un moment et c'est assez coincé on va dire. Donc on va essayer de se débrouiller et vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Et on va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti! On utilise une croix pour desserrer la roue, parce que la roue pète. La roue se pète. Vous allez faire desserrer de l'autre côté pendant qu'il lève. Les amis, faites très attention, utilisez une chandelle par vraiment sécurité, ne laissez vraiment pas le cric comme ça parce qu'on sait jamais si le cric peut lâcher ou quoi, ça peut arriver si on a une roue d'enlever ou quelque chose comme ça et qu'on est dessous en train de travailler, ça va être un peu compliqué et on risque vraiment de se blesser gravement. Donc surtout les gars, n'oubliez pas les chandelles, faites vraiment attention et calez-la bien pour éviter justement que ça glisse parce que bon, là on a des protections, on a de la chance, mais métal contre métal ça glisse énormément, je me suis blessé déjà et faites très attention. La roue pour revoir l'accès, le montage, parce qu'il faut le montage d'étrier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'état ensemble des disques et plaquettes, comment c'est grippé et comment on va procéder surtout pour pouvoir mettre le kit tout neuf. Et que la voiture repart nickel. Voilà, comme vous pouvez voir ici, ça a assez bien rouillé. On voit qu'il y a du vécu quand même dessus, il y a pas mal d'oxydation, de rouille. Les disques en soi, ils sont pas forcément usés, mais par précaution, on préfère mettre des disques neufs. Donc quand on fait disque neuf, c'est disque et plaquettes obligatoire. On ne peut pas laisser les anciennes plaquettes, ce qui est normal. On va attaquer par démontage d'étrier. On va d'abord repousser le piston qui est juste ici. On va le repousser pour pouvoir libérer un peu les plaquettes. On va sortir les plaquettes, enlever l'étrier et ensuite on va avoir directement accès au disque qui est tenu directement ici avec cette petite vis en torx. Et ensuite, une fois qu'on aura dégrippé tout ça, changer le côté, on fera l'autre côté et puis on s'attaquera aux amortisseurs tout simplement. Oui, je transpire déjà. Et alors, allez. C'est un petit piège. Je vous laisse venir voir ici. Donc vous voyez très bien que, comme je vous disais de l'autre côté, les disques sont bons. Vous voyez qu'ici la plaquette est encore bonne, mais ça c'est un trompe-l'œil parce que si l'étrier est grippé, la plaquette va s'user que d'un côté. Donc du coup il y aura une usure anormale de l'autre côté et il faudra changer disque et plaquette. Là à mon avis c'est ce qui s'est passé. Déjà on va mettre un peu de dégraissant sur les colonnettes ici et les vis pour pouvoir débloquer l'étrier et pouvoir repousser le piston comme il faut. Et pour pas qu'on soit embêté ensuite pour enlever les vis de 13 qu'il y a derrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste, il n'en faut pas beaucoup, mais juste 2 petits cheats sur les vis. On en met un peu sur les colonnettes. Ici. Voilà, il faut faire attention. Et ensuite, on va laisser agir un petit peu, histoire que ça dégraisse. On va prendre les outils qu'il faut. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une clé plate en 15. Et une douille avec petit cliquet de 13 derrière pour pouvoir débloquer ça, mais d'abord on va utiliser un tournevis plat pour pouvoir le caler juste ici dans le trou et pouvoir repousser le piston comme il faut. Donc la pointure va s'occuper des disques d'un côté, disques et plaquettes. Moi je vais m'occuper des amortisseurs, donc on va dévisser les 2 vis qu'il y a en haut ici cachées par des plastiques, donc on va essayer de libérer du plastique. Des vis en haut et la vis qui est juste derrière ici, derrière le disque là.
On va enlever donc la tige d'amortisseur. Donc le bras risque de tomber un peu, même si on enlève qu'un côté. Et on va mettre donc des nouveaux amortisseurs. Mathieu fait le disque d'un côté et moi je fais l'amortisseur de ce côté. Et quand on aura fini, on inverse. Ce que je fais tout simplement avec le marteau, c'est que voilà, comme le disque il est un peu, comme vous voyez, il est rouillé, il est vraiment sorti sur la voiture. Ce que je fais, c'est qu'en tournant le disque, je tape vraiment au milieu pour faire onde de choc et le décoller du noyau. Et voilà, tout simplement. Et vous avez directement le disque qui sort tout seul, sans forcément l'abîmer. Parce qu'en soi, en fait, il est rectifiable. On peut utiliser une machine qui s'appelle une rectifieuse, qui refait tout simplement le plat de votre disque, qui permet de vous le laisser en bon état. Les amis, on se retrouve justement après démontage. Donc j'ai démonté disque et plaquettes pour vérifier. J'ai eu l'occasion de discuter avec la propriétaire de la voiture, qui m'a dit qu'elle avait eu un léger accident, elle est tombée dans un fossé, d'où le changement justement de ces pièces. Elle avait déjà changé un train arrière sur la voiture, mais malheureusement son ancien mécano a mal fait son travail. Et en fait, il n'a pas du tout vérifié son roulement. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a un jeu. Je ne dois pas le bouger à la main. Le problème, c'est que maintenant, je ne peux pas changer les disques et les plaquettes par rapport à ce roulement-là, parce que ça risque de faire comme ce qu'elle a eu. Malheureusement, en fait, le roulement s'est cassé. Et en fait les disques et plaquettes étaient bons, mais le fait d'avoir la roue et ensuite le disque et plaquette est fixé sur le moyeu, ça a tout simplement décalé la roue et en fait ça a mangé la plaquette que d'un côté. Donc comme vous pouvez voir, la plaquette en soi elle était bonne de base, mais avec le roulement qui s'est cassé, a fait pivoter le disque à l'intérieur et l'a rongé en fait, tout simplement ici. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne peux pas remonter disque et plaquette dessus tant qu'on n'aura pas changé le roulement. Donc c'est une mauvaise surprise, mais voilà, il faut faire attention. La propriétaire me disait qu'elle avait un bruit, donc effectivement ça vient des disques et plaquettes, ce qui est normal, mais il fallait prendre en compte aussi du roulement. Mais bon, son ancien mécano n'a pas forcément porté attention à ça, il a dû faire le travail un peu vite. Et du coup voilà, donc malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas monter les disques et plaquettes. Je vais vous laisser avec Coco, qui lui aussi a eu une mauvaise surprise, donc il va vous expliquer ça en détail. Qu'est-ce que ça fait quand on découpe un chat congelé? Miaou. C'est marrant. Donc, deuxième mauvaise surprise, comme je disais. Amortisseur donc démonté, c'était l'amortisseur qu'il y avait sur la voiture. Pour vérifier l'état d'un amortisseur, donc vous le posez au sol, donc la base en bas et la base qui était fixée en haut dans le même sens. On pose au sol et on pousse. Si quand on pousse ça revient pas, comme là, c'est cassé. Donc c'est dans un état lamentable. Donc, amortisseur qu'on avait de face, achat dans une casse automobile. Mauvaise surprise, l'amortisseur est dans le même état. Ça ne revient pas. Donc je ne remonte pas des amortisseurs usés. Sur une voiture, on est censé remonter des amortisseurs propres. Donc on est obligé d'attendre et la voiture restera sur chandelle le temps d'avoir les pièces. Vu qu'elle n'a pas bougé, de toute façon, ça ne changera pas beaucoup. Ouais, donc voilà, donc surtout un dernier message, faites bien attention si vous avez des petits accidents, des petits trucs comme ça, vérifiez bien vraiment, enfin ne changez pas que l'allure de la voiture qui est abîmée, vérifiez bien l'interne. Là par exemple, c'est sûr qu'on ne le voit pas de suite, quand on ne démonte pas on ne peut pas le savoir, un roulement, mais c'est une connerie, ça peut vraiment vous mettre en danger, c'est une bêtise, ça peut se casser, et vous pouvez vraiment faire plus de dégâts que l'accident qui a déjà été causé ou l'usure prématurée des choses. Donc faites bien attention, là malheureusement désolé mais on ne pourra pas, il y aura une suite, il y aura une prochaine vidéo où quand on aura de nouvelles pièces on pourra les monter. Donc
bien attention et vérifiez bien vraiment tout ce que vous allez changer et faites-le bien dans l'ordre, soyez organisés. Faites bien attention où vous allez quand vous achetez des pièces d'occasion. Si vous allez dans des casses qui sont, on va dire, plus petites que d'autres casses, moins connues, on va dire, low cost, merci Mathieu. Les pièces sont pas forcément vérifiées au démontage, ils démontent sans forcément vérifier les mesures et ils n'essayent pas, comme on a vu tout à l'heure avec l'amortisseur, ils n'essayent pas l'achat, enfin avant la vente, où l'amortisseur décompresse ou décompresse pas assez. Et on a vu donc mauvaise surprise quand on essaie de monter. Moi, heureusement j'ai vérifié avant de monter que ce soit bon ou moins bon. Là on a une mauvaise surprise, c'est pas bon, donc on est obligé d'attendre d'avoir de nouvelles pièces, comme a dit Mathieu, pour pouvoir faire une réparation correcte de la voiture. D'accord, merci d'avoir regardé la vidéo. Il y aura une prochaine vidéo où on va justement changer les pièces. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a servi. En tout cas, on reste en contact et on vous tient au courant pour la prochaine vidéo.